Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenonfly, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'animatorium. Oh yeah! Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. En tout cas moi, ça va super. Bon, je suis un petit peu malade, je suis pris très fort de la gorge. Donc j'espère tenir le coup pour cette vidéo, mais en tout cas si vous sentez ou que vous entendez que ma voix part un peu en sucette, c'est tout à fait normal, c'est parce que je suis malade. Bon, heureusement je me soigne, je suis allé chez le docteur, j'ai eu des médicaments, donc... voilà, ne vous en faites pas, tout va bien. Puis bon, comme on dit, l'automne, c'est la période des microbes, des bactéries, tout ça. Donc on fait avec, on n'a pas le choix. Du coup les amis, bref, fin de la parenthèse. Aujourd'hui les amis, on est reparti pour un épisode terrifiant de l'animatorium. Et comme vous avez pu le lire dans le titre, nous allons aujourd'hui analyser des vidéos qui ont été filmées à partir de dashcam. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une dashcam, je vous l'explique très rapidement. En gros, c'est des petites caméras que l'on peut installer à l'avant de son véhicule. Donc ça peut être des petites caméras très discrètes, comme ça peut être un petit peu plus gros. Et à ce moment-là, on a un champ de vision un peu plus large. Enfin bref, en tout cas, ce sont des caméras qu'on installe sur l'avant de la voiture. Et ça a pour but justement de filmer tout ce qui se passe à l'avant de la voiture au cas où il y aurait un accident ou s'il fallait des preuves pour constater tout simplement un accident de roulage ou alors s'il y a un délit de fuite, et au moins on a des preuves comme quoi il y a bien eu un délit de fuite et que voilà, on n'en peut rien, ou alors même si on a été témoin d'un accident ou autre et qu'on a besoin d'un témoignage, au moins si on a envie d'intervenir, on a une preuve vidéo. Voilà un petit peu. Alors évidemment ces dashcams là, en Europe évidemment il y en a, il me semble. En tout cas il y a moyen d'en avoir. Maintenant, ces systèmes-là, c'est plus répandu dans tout ce qui est États-Unis, Russie. C'est plutôt dans ces pays-là que vous aurez plus de chances de trouver ce genre de dispositif. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va analyser justement des phénomènes très étranges. Vous allez voir qu'il y en a certains vraiment très très étranges qui ont été filmés à partir de ces caméras, ces dashcams. Et on va essayer de voir tout ce qui est potentiellement vrai, tout ce qui est potentiellement faux, et essayer de comprendre un petit peu tout ça. Bon les amis, on va pas perdre de temps, on va y aller. Alors comme d'habitude, vous connaissez les bails, n'hésitez pas à me laisser un max sur le pouce bleu si vous aimez la vidéo, puis ça me motive toujours à vous en proposer plus. Et si vous êtes nouveau, que c'est pas encore fait, déjà je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas également, si c'est le cas, si vous voulez me soutenir, à laisser un petit pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour être averti en temps et en heure des prochaines sorties vidéo, que ce soit gaming, urbex, thread d'horreur, court-métrage, horreur et autres déconnades. Et se fait tout ça, un énorme merci les amis, ça me va droit au cœur. Et sur ce, trêve de blabla, balancez le générique de l'animatorium. Bon les amis, nous voilà donc avec les vidéos que je vous ai sélectionnées pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, nous en avons 3 visionnées. Et on va voir tout simplement quelles sont celles qui sont potentiellement vraies et celles qui sont potentiellement fausses. Donc on va voir un petit peu ce que ça raconte. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a certaines que vous avez d'ores et déjà vues, parce qu'il y en a certaines qui ont été virales sur les réseaux sociaux, dont une que je vous garde exprès pour la fin. Mais tout de suite, on va commencer par la première. Et la première, elle se passe à Singapour. C'était un monsieur qui était en train de travailler puisqu'il conduisait son taxi. Et vous allez voir qu'il a vu quelque chose et que sa dashcam a réussi à capturer. Et vous allez voir que c'est assez spécial. Alors je vous l'affiche tout de suite, elle est juste là. Voilà, sa toute première vidéo, c'est parti. Alors j'espère que la musique n'est pas copyright. Donc comme vous pouvez voir là, pour le moment la personne roule et puis boum, il y a un truc qui est passé devant. Ça va très très vite. Alors bien évidemment, je vous ai fait un petit replay. Regardez bien. Vous avez vu là, le petit pouf, comme ça. Un genre de voile blanc comme ça qui est passé. C'est assez bizarre. Et alors ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de source, ni rien du tout. Et on peut voir que c'est une vidéo récente, 2017. Alors bien évidemment, j'ai ma théorie là-dessus. J'ai mon avis là-dessus. Après, si vous voulez partager un autre avis, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Les commentaires sont là pour ça. Et puis n'hésitez pas,
si vous en savez plus sur ces histoires-là, ou si vous en connaissez plus sur les vidéos que je vous présente, n'hésitez pas à également apporter des précisions dans les commentaires. Les commentaires sont là pour ça. Donc je vous la repasse en même temps en fond. Alors déjà, ce qu'on peut constater, première chose très importante, c'est que, donc là on est dans un virage, puis tout d'un coup, regardez bien, si on va tout doucement, on voit que la chose touche le véhicule, et le véhicule après perd la trajectoire. Donc là on peut le revoir, donc on a vraiment l'impression que c'est la chose qui a fait que le taxi a perdu le contrôle. Et après il va s'emboutir dans l'arbre. Maintenant le tout est de savoir est-ce que c'est un fake ou pas. Alors, pour moi, il y a plusieurs possibilités. Soit il s'agit d'un effet d'optique, que ça serait un genre de buée qui serait venu sur la vitre de celui qui est en train de capturer cette vidéo. Et que comme c'est assez proche, ben on a l'impression que c'est très gros. Et donc voilà, ça serait peut-être ça. L'autre possibilité, c'est que c'est la source paranormale, c'est qu'il y a un genre de fantôme ou quoi aux caisses. Mais ça, j'y crois pas trop. Moi, je pense plutôt aussi à l'autre possibilité, que ça serait un montage vidéo, voire même une mise en scène, parce que j'ai fait ma petite recherche un petit peu là-dessus, et on n'a pas la suite de ce qui s'est passé, et surtout, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, on ne sait toujours pas d'où est venue cette chose, et surtout, le pourquoi du comment. Donc je vais encore vous la repasser une fois, regardez bien, à nouveau bien attentivement sur votre gauche. Donc là déjà, première chose, vous pouvez voir que la voiture elle roule, et puis à un moment donné, elle perd la trajectoire aussi vite que la chose l'est touchée. Maintenant, à voir, est-ce que ça serait pas une mise en scène? Parce que là, sur un autre replay, je sais pas si vous avez bien vu, on ne voit même pas la silhouette blanche arriver. Donc je ne sais pas trop. Pour moi, ça me semble très très bizarre, même niveau physique. Moi, j'y crois que très moyen. Je vous la repasse encore une fois. Regardez bien au deuxième replay, qui ne vient pas de moi d'ailleurs, parce que ce replay-là, certes, je vous ai indiqué replay au-dessus, mais elle vient de la vidéo originale. Donc regardez bien. Donc là, le deuxième replay. Donc pas celui-là, mais celui maintenant. Regardez. Là, on l'a pas vu. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Regardez bien. Je vous la remets là, vite fait. Vous voyez? Là, je la refais. Regardez bien. Et je pense que là, il y a une erreur de montage. Regardez, là, on la voit pas. Là, on la voit. Donc pour moi, je pense plutôt à une mise en scène ou un gros fake. Parce que là, on la voit bien. Mais comme vous avez pu voir au deuxième replay, qui vient en plus de la vidéo originale, donc c'est un peu bête, là, on voit qu'il n'y a rien. Je vous le repasse encore une fois. Regardez bien. Et puis après, on passe à la vidéo d'après. Mais pour moi, c'est du fake. Regardez bien. Donc là, vidéo de base, hop, on voit la chose, la voiture dévie, pas de problème. Deuxième replay, regardez bien. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Donc pour moi, peut-être qu'en fait, la voiture a juste perdu le contrôle, qu'il y a un pneu crevé ou quoi. Et je pense que c'est plutôt ça. Pour moi, je pense que la vidéo ici, ça serait un gros fake, je pense. Parce qu'en plus de ça, dans le montage que la personne a fait, donc la personne qui a posté la vidéo, on peut voir que sur le deuxième replay, il n'y a pas cette silhouette blanche qui vient couper la trajectoire du véhicule. Donc pour moi, cette première vidéo est un gros fake. Alors, maintenant, on va passer à la seconde vidéo. Alors, la seconde vidéo, celle-ci, elle a été filmée en Inde. Et sachez qu'elle s'est passée de nuit. Alors, je vais replacer l'histoire dans le contexte. En gros, c'est deux jeunes adolescents, plutôt jeunes adolescents, mais quand même âgés entre 16-17 ans, donc c'est plus des gamins non plus. Donc ils sont quand même assez réfléchis. Et ils revenaient d'un endroit, on ne sait pas trop de où, enfin bref. Ils roulaient de nuit en vélo. Et vous allez voir que sur le chemin du retour, ils vont constater déjà plusieurs choses. C'est qu'ils vont entendre des bruits, des murmures un petit peu à gauche, à droite. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Mais ils ne prêtent pas plus attention que ça. Ils se disent que peut-être il y a d'autres gens comme eux qui se baladent. Peut-être même des gens qui se baladent de nuit, qui sait. Chacun fait ce qu'il veut dans un sens, ils n'ont pas trop tort là-dessus. Mais en avançant de plus en plus, ils ont une sensation désagréable d'être observés. Et vous allez voir qu'à un moment donné, à un virage, ils vont croiser la silhouette d'une femme. Alors vous allez me dire jusque là, rien étonnant, ça pourrait être une promeneuse.
Mais cette femme, vous allez voir qu'elle est très très étrange. Je vous passe la vidéo, et après on en discute. Mais regardez bien ce qu'ils ont vu. Regardez bien. Non, là j'étais sur la suite de vidéo. Donc j'allais leur faire tout. Regardez bien. Là on voit la femme à gauche. À droite, là. Pardon. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous repasse la vidéo encore une fois. Mais regardez bien. Donc là, ils roulent en vélo. Ils arrivent à hauteur d'une femme vêtue de blanc. À l'aspect un peu fantomatique comme ça. Donc un petit peu comme on a l'habitude de croiser sur les réseaux sociaux internet. Mais sauf que là, ça a l'air d'être différent. Parce que cette femme, vraiment, elle n'a pas l'air inquiétée ni quoi que ce soit. Et en plus de ça, ben, quand on s'approche d'elle, je sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas, d'après ceux qui ont filmé, eh bien, ils vont remarquer que elle a un aspect plutôt fantomatique, les yeux blancs, vides, comme si elle n'avait pas d'âme. Et un aspect vraiment vieux, mais dans le sens vieux, vraiment très fantomatique. Donc, à voir ce qu'ils ont capturé. Est-ce qu'ils ont capturé un esprit qui se serait manifesté devant eux? Ou alors l'autre possibilité, ça serait que ça soit une femme qui se soit échappée peut-être d'un asile, ou peut-être même une femme qui a une crise de somnambulisme, qui sait, hein, on ne sait jamais. On ne sait pas. Mais en tout cas, à cette heure-ci, au moment où je tourne cette vidéo, sachez que ces personnes qui ont filmé ça en sont encore restées traumatisées. D'ailleurs, même si c'est l'un des chemins les plus rapides pour eux pour retourner à leur maison, et ben sachez que depuis, ils n'empruntent plus ce chemin. Ils n'osent plus, en tout cas. Donc je vais vous repasser encore le film. Alors par contre, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur parce qu'on a mis dans la description que de cette vidéo qu'ils étaient en vélo, mais j'ai plutôt l'impression qu'ils sont sur un genre de scooter. Scooter ou moto plutôt. J'avais vu dans la traduction que c'était mis vélo, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une motocyclette à la limite ou un petit scooter, regardez. Regardez bien. Donc là, regardez bien, là, ils vont encore passer. Ou alors c'est une petite voiture. Mais moi, je pense que c'est plutôt le genre de petite moto. Enfin bref. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est super bizarre. Quand ils passent à côté de cette femme, qu'elle n'a pas l'air de bouger ni quoi que ce soit. Donc, juste ici, le débat reste encore entier. Maintenant, les amis, encore une fois, si vous en savez plus sur le sujet, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Mais ce qui est sûr, c'est que ces personnes-là, elles sont encore restées traumatisées à l'heure qu'il est, et ils n'ont toujours pas eu de réponse à l'heure qu'il est. En tout cas, encore une fois, au moment où je tourne cette vidéo. Et franchement, j'aurais pas aimé croiser non plus cette personne. Bon, et bien maintenant on va passer les amis à la vidéo numéro 3. Alors la fameuse vidéo numéro 3, je vous ai gardé pour la fin. Et bien sachez que cette vidéo-là, elle a fait un petit peu le tour d'internet à un moment donné. Ici je pense plus qu'elle soit virale, mais en tout cas il fut une période où elle tournait sur tous les réseaux. Beaucoup de youtubeurs l'ont d'ailleurs déjà traité. Et sachez que d'ailleurs cette vidéo-là, elle a été postée essentiellement et repostée et republiée sur le réseau social Instagram. Et trêve de blabla, je vais vous montrer tout de suite ce qui a été filmé. Alors, cette vidéo a été filmée aux États-Unis pour ne pas changer. Et vous allez voir qu'au départ, les choses ont l'air d'être juste bizarres, mais sans plus. Mais qu'après, ça va partir dans tous les sens. Regardez bien, je vous laisse regarder. Et c'est parti. Regardez bien. Donc là, la personne roule. Il ne croise rien. Une voiture. Jusque là, tout va bien. Tout semble tout à fait normal. Et là, regardez bien à un moment donné. Il va avancer, avancer, avancer. Et là, il va croiser au départ deux promeneurs vêtus d'un vieux costume et d'une malle. Donc là, comme ça, vous pouvez les voir. Donc là, il y en a déjà un premier qui tout d'un coup va se retourner. Et puis, il y a un deuxième qui va le rejoindre qui va lui aussi se retourner. Bon, jusque là, on se dit, bah, c'est peut-être des gens comme ça qui se baladent de nuit. Enfin bref, chacun fait comme ce qu'il veut jusqu'à preuve du contraire. Ou alors des autres. Et là, vous allez voir qu'il y a un regroupement de personnes. Et là, ça devient ultra bizarre, regardez. Ils commencent à faire une danse tout à fait bizarre. On se demande ce que c'est. Une chose est sûre, c'est que c'est vachement perturbant. On ne sait pas pourquoi ils font ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient assez nombreux.
comme s'il y avait un regroupement ou une réunion, on ne sait pas trop quoi. Donc à voir, est-ce qu'il s'agissait d'une fête ou pas? Jusqu'à présent on ne sait pas trop. Mais vous allez voir qu'après ce n'est pas tout. Ça appartient encore au set. Là-bas dans le fond, comme vous pouvez le voir, il va y avoir un énorme genre de fumigène ou feu d'artifice qui va commencer à se faire. Et on peut voir que c'est un autre gars qui tient la chose. Et là, juste après, vous avez un genre de prophète qui débarque avec un masque de cerf et une canne. Est-ce que c'est peut-être une secte? C'est la grosse possibilité que, en fait, cette personne ait filmé une réunion sectaire, peut-être. Ou alors, il s'agit peut-être juste d'une mise en scène qui était là juste pour créer le buzz. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette chose, c'était vraiment flippant. D'ailleurs, je vais encore vous la repasser. Donc là, je vais avancer même un tout petit peu. Jusqu'au moment où on voit la première personne. Voilà. Donc là, je vais dire, jusque-là, on pourrait croire que c'est tout à fait normal. Moi, je pense pas qu'il s'agisse de quelque chose de paranormal. Bien au contraire. Moi, je pense, personnellement, c'est mon avis, encore une fois, vous pouvez partager le vôtre en commentaire, n'hésitez pas. Pour moi, je pense qu'en fait, il y avait une réunion de type sectaire, donc une secte, qui devait se retrouver et à un endroit bien précis, peut-être à l'endroit où il y avait le fameux fumigène, feu d'artifice qui se déclenchait, et que la personne qui roulait, donc Radiohead, si je me base sur l'Instagram, peut-être qu'il est tombé, sans le vouloir, sur le début d'une réunion d'une secte. Peut-être. En tout cas, je vous laisse encore en débattre dans les commentaires, mais pour moi, je pense que c'est la chose la plus probable. Que ça soit une secte qui ait été capturée par cette dashcam et que, voilà. Ou l'autre possibilité, encore une fois, bien évidemment on ne l'écarte pas, c'est que ce soit une mise en scène et que cette vidéo ait juste été faite pour faire le buzz. Parce que une secte comme ça, personnellement, je ne connais pas du tout. En tout cas, je ne me souviens pas que je sois membre d'une secte, qu'on soit bien d'accord, parce que je vous vois arriver. Excusez-moi. Mais, comme qui dirait, je veux dire, tout le monde connaît un petit peu, au moins une secte, quoi. Ou en tout cas, ceux qui sont déjà montrés curieux sur ce sujet savent que une secte, il faut toujours un gourou, et le gourou doit être charismatique, tout ça. Et bon, un gourou avec un masque de cerf, personnellement, je trouve pas ça très charismatique. Donc, je suis assez partagé. Donc pour moi, soit c'est un gros fake et donc une mise en scène, soit il s'agit tout simplement d'une réunion sectaire et que cette personne-là qui a filmé la scène était là au mauvais endroit, au mauvais moment, si on peut dire ça. Après, heureusement, il s'en est sorti, il n'y a pas eu de séquelles, donc tout va bien. Cette personne va bien, elle a pu rentrer chez elle, mais sachez qu'à l'heure actuelle, cette personne n'a toujours pas d'explication sur ce qu'il a filmé. Personnellement, moi je pense que... Je sais pas si j'aurais été entre le rire et l'interrogation, dans le sens que ça a l'air complètement what the fuck, sorti de nulle part. C'est... Enfin, je sais pas si vraiment il y a d'explications à ce sujet. En tout cas, le débat reste entier, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Encore une fois, c'est très important. Bon les amis, voilà donc déjà la fin de cet épisode consacré au dashcam. J'espère que celui-ci vous a plu, c'était un petit épisode. J'espère que vraiment... celui-ci vous a vraiment beaucoup plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un maximum de pouces bleus. L'abonnement, c'est pas encore fait pour me soutenir dans la passion. Et je fais tout ça énorme. Merci à vous les amis, du fond du cœur. Ça me va vraiment droit au cœur, ça me motive énormément. Et ça me donne beaucoup de force pour vous proposer encore plus de contenu. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, on se rapproche tout doucement du 1100 abonnés. Et ça serait sympa de le passer, peut-être, qui sait, peut-être aujourd'hui grâce à vous, peut-être. Pourquoi pas. En tout cas, ça serait pas mal. Et puis bien évidemment, aussi les amis, très importants, parce que je n'en parle pas beaucoup dans mes vidéos, mais n'hésitez pas également à partager les vidéos pour aider la chaîne à grandir, en parler autour de vous, tout ça. Et comme ça, plus on est de fous, plus on rit, et puis comme ça, ça me motive encore plus à vous proposer des gros projets, parce que, voilà, pour le moment, je ne gagne rien avec YouTube. Donc, si vous voulez me soutenir, évidemment, il faut visionner un maximum la vidéo, la partager un maximum, bref. Si vous faites déjà tout ça, le petit like, l'abonnement, et que vous la partagez, mille merci les amis. Bon, les amis, on se laisse là-dessus. Je vous retrouve du coup, sachez, dès demain, pour un Anima Short très spécial, puisque ce sera l'Anima Short qui va introduire le prochain épisode de l'Animatorium, qui sera disponible dès la semaine prochaine. Et celui-ci sera consacré
aux urbex de type paranormaux et terrifiants. Voilà, j'espère que vous en avez mis un petit peu l'eau à la bouche. Allez, ciao ciao, portez-vous bien, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe. Oh yeah.